Donc, dans cette question, on nous donne des produits matriciels qu'on nous demande de développer. On nous demande de justifier d'abord que on peut effectuer ce produit. Donc, c'est important lorsqu'on fait des calculs matriciels, souvent, donc, la multiplication, de vérifier que, en fait, les produits qu'on est en train d'effectuer sont bien possibles. Ici, tous les produits sont possibles parce que les matrices sont tous des matrices carrées de même dimension. Donc, c'est-à-dire que le nombre de colonnes de la première matrice sera forcément égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc ici, on sait que les produits matriciels seront tous possibles. Donc le premier produit, c'est qu'on nous demande de développer A plus B facteur de C plus I. I ici, c'est la matrice identité. Eh bien, c'est juste un simple calcul. Donc là, ça fait A fois C plus B fois C plus A fois I plus B fois I. Ici, c'est très important. Vous penserez peut-être que c'est un simple calcul, mais lorsque je fais le développement, attention, le A, il est à gauche de C, il doit rester à gauche, parce que A fois C, c'est pas pareil que C fois A. Donc, ça, c'est important. Donc, ce qui nous donne donc A fois C plus BC. La matrice A fois la matrice identité, ça nous fait la matrice A. Et la matrice B fois la matrice identité, ça nous fait la matrice B. Je rappelle encore une fois que lorsqu'on développe, les matrices qui sont à gauche dans le produit doivent rester à gauche. Donc ici AC, BC, j'ai bien fait attention de le mettre à gauche. Après, on nous demande de développer cette matrice A plus I facteur de A moins I, ce qui nous donne A fois A. Après, ça nous donne moins A fois I. Après, ça nous donne plus I A. Après, ça nous donne moins I fois I. On verra plus tard que la matrice A fois A, on peut la noter simplement A au carré. Mais là, moins A fois I, ça nous donne la matrice moins A. Et plus IA, ça nous donne la matrice plus A. Et la matrice moins I fois I, ça fait, comme I, c'est la matrice unité, donc ça nous donne I. Et donc, ça nous donne A carré moins I. Donc, le troisième calcul, c'est de développer A plus B, facteur de A plus B. L'idée ici, c'est de se rappeler que les matrices qui sont à gauche dans le produit doivent rester à gauche. On ne peut pas les permuter. Donc là, je fais A fois A, plus A fois B. Donc, ça fait AB. Plus BA, plus B fois B. Donc là, je peux dire A carré, plus AB, plus BA, plus B carré. Attention, et c'est très important ici, ces deux matrices-là, on ne peut pas pour le moment additionner, parce que le produit A fois B n'est pas forcément égal au produit B fois A. Donc vous voyez que ici, par exemple, la propriété des identités remarquables ne s'applique pas. On ne peut pas écrire 2AB ou bien 2BA. Tout simplement parce que la matrice AB ne sera pas forcément égale à la matrice BA. Que faudra-t-il donc retenir de cette première partie? Donc, dans cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on développe un produit matriciel, il faut s'assurer à ce que les matrices qui sont à gauche restent à gauche. Et aussi, il faut se rappeler par exemple que le produit matriciel A fois B n'est pas forcément égal au produit matriciel B fois A. La multiplication des matrices n'est pas commutative. C'est ce qu'on avait.